se llama B&B. In English? We are at Hotel B&B. Mm-hmm. And where? At In Rome. Rome. Fiumicino. Okay, so what you're doing? So in the You want to open the door of the hotel. yeah, And how do you do to open the door of the hotel? the code. The code, you need the code. Yeah, 5 0 7 2 9 3. There we go. That's open the door. Oh, type Start opening. Bro, I suck at Oh, this. just push it. Okay, let's get inside. So this is the room. So we are presenting you the room of the hotel. Manuel, would you want to introduce the room to our audience? Over. Just explain to the people what you see inside of the room. Oh, I see some 2 beds. 2 beds. There is that one we can call it the king beds, and that one is a small bed for kids. I'm So the room is clean. Is it clean or not? It's clean, no. So what we see over there, we have a TV, Yeah, a mini TV. Mhm. Nothing. we have a chair, Here's and the bathroom. yeah, I'm coming so that you can just show them the bathroom. So that's the bed. Where's the light? And this is the other side of the room. Then let's get inside of the bathroom. That's the bathroom. So Manuel, can you explain the bathroom? So these are all these things that we find in everywhere we go in Yeah. inside of the hotel and the bathroom. So there's not much to explain. Yeah. So yeah, there we go. Oh. So this is everything that we can show you for the room. And Manuel, how much did we pay for the room? Dad, Yes. you can also see The view. airport. The airport. Yeah, the room is, I mean, the hotel is not really You can far also from the see airport. airport. So you can see the airport is over there. So, I mean, this B&B is just closer to the airport. So, wherever you want to come to Rome and you can't find any place to stay, so we are advising you to come and check in here. The hotel is called B&B. B&B what? Maybe also. B&B Hotel Rome Airports Fiera Uno. So this is the name of the hotel. So I'll write you the address and everything. So how much did we pay for the room? Do you have an idea? I don't know. 400. 400 and. No. So how much did you pay? Just ask mom. How much did we pay? I don't remember. 84 euros. G. Oh, okay. 84 euros. So Alright. for a night, 84 euros. So you have breakfast, everything. There is a parking for your, I mean, if you Car. come with the car, you can park your car around here. On And then down there, shuttle. there is a shuttle as well. And there is also a small train that you can take from here to the airport. Airport. Because the airport is not really far from here. It's almost 5 minutes driving and 5 minutes by train. So this is everything that we can tell you, and I'll try to give you, I mean, to brief you a little bit later, because I have just to rest a little bit, and then I'll just do another video when I can just brief you and give you all the details about the hotel. Okay, see you soon. Oops, yeah, oops, yeah. Et je voulais aussi vous dire la commodité de ces BNB, c'est qu'ils ont aussi un parking qui s'appelle Parco Leonardo
Saint-Quentin. So this is the beauty of this place. It's not really far from the airport, and they do have a parking where you can come and park your car. And the name is parking. The name of the parking is 51 Parking Parco Leonardo. So let's get inside of the parking entrance. So then I will bring you visit this centro commerciale Parco Leonardo. Donc je vous emmène visiter le centre commercial Parco Leonardo qui se trouve juste à côté de l'hôtel B&B. Donc oui, on a visité this mall, centro commerciale Parco Leonardo. Eh bien, là, je vous ai préparé un aperçu général sur l'histoire du mall en question qu'on est en train de visiter. Alors, commençons par l'ouverture. Normalement, le centre commercial a été inauguré en 2005, conçu comme, disons, cœur commercial d'un vaste quartier. Et, disons, c'est comme si c'était une ville dans une ville. Et au point de vue de la surface et de la taille en question, et environ 100 000 mètres carrés pour le centre commercial, faisant partie d'un complexe de plus de, disons, 160 hectares, plus de 200 boutiques à l'intérieur. Donc, quand on essaie de voir du point de vue de sa composition, donc c'est un quartier mixte, donc associé des associés, disons, associés commerce, résidences aussi, il y a des résidences à l'intérieur. C'est pratiquement 2700 appartements, il y a des bureaux, il y a des écoles, des infrastructures cinématiques et loisirs. Donc du point de vue shopping et services, je vous dirais qu'à l'intérieur il y a des boutiques majoritaires, donc comme grandes marques nationales et internationales plutôt. Il y a les boutiques du genre Uniero, il y a Zara, il y a H&M plutôt, il y a OVS en français, il y a Bershak, il y a Mondadori, il y a Flying, il y a Tiger, donc il y a des hypermarchés Auchan. Et voilà, donc du point de vue Outlet Village, je vous dirais aussi qu'à l'intérieur il y a Espace Fashion Mall, il y a Premium avec 30 marques et environ 6000 mètres carrés dans un décor soigné. Et quand vous êtes en train de le voir vous-même, et le mall est propre, il est bien entretenu. Et pour la zone restauration, parce qu'il y a aussi une zone restauration que vous aurez vous-même à voir. Et donc là on pourrait citer il y a plusieurs restaurants variés. Il y a McDonald's, il y a Roadhouse, il y a Old Wild West, il y a Illy Café, il y a Wagamama, il y a Spizico, il y a Poke House, et il y en a beaucoup. Alors voilà, je ne peux pas les énumérer tous ici. Et du point de vue loisirs, il y a plusieurs divertissements. On pourrait voir qu'à l'intérieur du centre commercial, il y a des cinémas multimédia. Il y a le UCI Cinecittà, ok, donc Cinecittà comme on le dit en italien, Cinecittà, avec 24 salles, plus de 6100 places et plus de 100 000 séances quotidiennes. Donc il y a aussi des complexes de loisirs. Il y a Palazzo del Divertimento, il y a le bowling, qui a pratiquement 16 pistes, salle de jeux pour enfants, il y a les discothèques, il y a bingo, il y a baby club, il y a nursery pour les enfants. Et alors pour ce qui est de nouveautés, il y a des Wow Sides. Donc les Wow Sides, c'est un projet de renouvellement avec Ikea de 9000 mètres carrés, donc zone VR, zero latency. Il y a Expo, il y a Lego, il y a Experience Immersive, il y a Metaverse, donc Metaverso en italien, Color Hotel aussi.
Voilà, et là on est à l'intérieur de leurs toilettes. J'essaie un peu de vous montrer comment est-ce qu'ils entretiennent des toilettes qui sont très propres, et donc c'est soigné donc minutieusement. Et voilà, donc je peux continuer à vous raconter autre chose que j'ai essayé un peu de visiter et que vous aurez peut-être la chance au cours de la vidéo de visiter ensemble avec moi. Et pour ce qui est de l'accès à la position du mall, alors du point de vue géographique, je vous dirais qu'il est situé le long de l'autoroute A90, attends, je pense A91, donc Rome et Fiumicino. Donc A91 Rome Fiumicino, c'est le nom de l'autoroute, à côté de la via Portuense. Donc via en français, ça veut dire l'avenue. Donc l'avenue à Portuense, proche de la Fiera di Roma, donc tout près de la comment ça s'appelle encore, le foire de Rome. Et voilà, pour ce qui est du transport public, il y a toute la gare qui est juste à côté, gare FL1, donc du parc Leonardo. Sur place, il y a aussi un train tous les 15 minutes vers l'aéroport et vers Rome. Donc dès que vous êtes là, vous n'avez pas à souffrir pour pouvoir trouver donc le moyen de transport. Il y a le train, il y a des bus qui sont juste à côté, donc vous descendez. La gare se trouve juste avant, donc tout au devant du parc. Pour le transport public, comme je vous ai dit, voilà, donc c'est la gare FL1, elle s'appelle comme ça, la gare de train. Et puis pour ce qui est du parking, donc ce n'est pas à craindre, il y a le parking tout aux alentours de presque 4500 places disponibles. Alors, vous vous poserez la question pourquoi visiter cet endroit, parce que c'est un endroit tout en un. Donc vous trouverez du shopping, il y a des restaurants, des loisirs, du cinéma, services. C'est parfait aussi pour une journée complète ou une escale plutôt. Et quand vous êtes à Rome, à l'aéroport de Rome, parce que l'aéroport se trouve presque à 5 minutes, ce n'est pas du tout loin. Et voilà, pour ce qui est de l'innovation à l'intérieur de cet endroit, il y a des nouvelles, nouvelles attraits mêlant, mêlant tech et expo et réalité virtuelle aussi. Et voilà, je pense que c'était tout ce que je devrais peut-être vous dire à propos de cet endroit, quoi. Et là, je vous laisse continuer avec la visite, et s'il y a quelque chose d'autre, on pourrait continuer après, et à très bientôt. Okay, so let me continue and find my KFC. So guys, I found the KFC, so now I'm gonna order. Je viens un peu de trouver là où c'est le KFC, donc là je dois pouvoir commander quelque chose à manger. Je mange et voilà, peut-être s'il y a quelque chose d'autre à voir, on va voir ensemble. Et s'il n'y a rien, et voilà. So if there is something, then we're gonna continue our visit. So I think first of all I need to eat. So I need to order, sit down a little bit here, then try to grab something. Then if I still have time, then we can just carry on. But I think there is not much important to visit anymore because everything is full of shops, restaurants and things like that. So I think you have seen along with me. Donc vous avez visité avec moi et voilà. So we're gonna order. What are we going to order? KFC? And then? That's all. Yeah.